Bon, je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui regarde les vieux médias antédiluviens comme France Inter, mais Jean-Marc Jancovici, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est quand même un diplômé de l'X, Polytechnique, qui donne des cours à bon nombre de futurs ingénieurs, donc qui prépare la génération suivante, et qui est intervenu plusieurs fois, alors je sais plus si c'était au Sénat ou à l'Assemblée nationale, donc bref, c'est quelqu'un qui a une grosse influence en France, et qui tient tranquillement des propos complètement obscurantistes. Dans un monde aux ressources finies, donc non, je vais expliquer pourquoi, qu'on fasse des gadgets, et là il parle des IA, donc non, à la place des trucs essentiels, ça m'ennuie. Bon ok, je vous mets l'extrait et après je commente. C'est pas parce que je suis gaulois et réfractaire, mais il y a des tas de trucs dans lesquels on est allé et on peut très bien dire qu'on n'aurait peut-être pas dû. Donc quand je vois 109 milliards pour l'IA, alors que pour gérer 10% du territoire français, l'Office national des forêts a 1 milliard par an, alors que la forêt est en train de crever, moi ce que je me dis, c'est qu'on n'est peut-être pas en train de gérer les priorités dans le bon ordre. Voilà, c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que dans un monde aux ressources infinies, qu'on fasse des gadgets en plus des trucs essentiels, bon, très bien, si ça nous amuse, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais dans un monde aux ressources finies, qu'on fasse des gadgets à la place des trucs essentiels, ça m'ennuie. Oui, et en fait, c'est bien dans ce cadre-là que je me situe. Et l'IA, elle est essentiellement promue par les 5% de la population qui n'ont pas de problème et qui sont encore les gagnants de la mondialisation. Mais pendant ce temps-là, on s'occupe pas des problèmes qui concernent 90% de la population. Bon, il y a tellement de choses problématiques dans ce qu'il vient de dire. Je sais même pas par où commencer. Alors, allez, on y va. Donc, la forêt française. Donc voilà, non, il n'est pas en train de crever. Dans un monde aux ressources finies. Ça c'est un sophisme écologiste très répandu qui est pénible. Alors, Jancovici, c'est un partisan du pic pétrolier. Voilà le genre de graphique à propos du pic pétrolier sur les prévisions qui étaient faites. Alors, je sais plus en quelle année c'était fait, ce genre de prévision. Donc là, normalement, le pic pétrolier, on aurait dû l'atteindre en 2008-2010. Bon, la réalité de la production, c'est ça. Voilà. Donc, si vous regardez bien la courbe générale, il n'y a pas de pic, et il y a eu une sorte de pic. Alors ici, là, en 2006, c'est le pic pétrolier conventionnel, qui a probablement joué un rôle dans la crise économique qui a suivi, la crise des subprimes. Mais pour l'instant, voilà, là, il y a une baisse ici, mais c'est pas parce qu'il a manqué de pétrole, c'est à cause de la Covid. Et ici, c'était un autre pic pétrolier, c'était le pic onshore. Bon bref, je rentre pas dans tous ces détails. Ce que je veux dire, c'est que à technologie constante, oui, les ressources sont finies. Mais l'uranium n'était pas une ressource à une époque. Sauf que on a inventé les centrales nucléaires et c'est devenu une ressource. Le pétrole lui-même n'était pas une ressource à une époque. Sauf que on a inventé la pétrochimie et les moteurs à explosion et c'est devenu une ressource. C'est devenu une richesse même, si vous voulez. Il faut distinguer ressources, c'est-à-dire la matière brute, première, qu'on ne peut pas utiliser telle quelle, et les richesses, c'est-à-dire les ressources transformées en quelque chose d'utile. Est-ce que les ressources sont finies? À technologie constante, oui. Mais la technologie n'est pas constante. Des hydrocarbures, il y en a à l'infini, comparé à nos besoins actuels, dans le système solaire. Il y en a plein. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'est sur Vénus, sur Titan, enfin bref, il y en a plein. C'est juste que là, on n'a pas la technologie pour aller les chercher. Et peut-être qu'on l'aura jamais. Mais on n'en sait rien. Et pour l'instant, on n'a pas arrêté de créer des nouvelles technologies qui ont débloqué l'usage de nouvelles ressources. Ça joue sur le fait que la planète Terre, effectivement, est dans un espace fini. Mais ce qui compte, ce ne sont pas les ressources, c'est la connaissance de ces ressources. Et la connaissance, pour ce qu'on en sait, elle est potentiellement infinie. Bon, voilà, ça c'est... Maintenant, l'IA gadget. Bon, évidemment, sur cette chaîne technophile, où je vous parle des merveilles liées à l'IA, évidemment qu'on va pas être d'accord, hein. Mais parler de gadget, non mais sans déconner. Ça serait comme dire, Internet c'est un gadget à l'époque, dans les années 90, parce que les premiers gus qui ont utilisé Internet, ils l'ont fait pour jouer en réseau, ou ce genre de choses. Ça ne rime à rien. On aurait pu dire pareil des premières voitures, c'était des gadgets de riches. C'est le discours qu'il tient, là. Exactement le discours qu'il tient. C'est un gadget de riches. Et sincèrement, je trouve ça gravissime que quelqu'un dans sa position, quelqu'un qui sort de l'X, qui est une autorité dans le domaine de la technique, raconte ce genre de truc. L'IA, c'est quoi? On a réussi à faire parler le sable. On peut discuter avec le sable. Vous vous rendez compte du truc? C'est l'invention la plus significative de toute l'histoire de l'humanité et même de l'histoire de la vie sur Terre. Mais non, c'est un gadget. Pour Jancovici. Bon, et maintenant, sur le discours décroissantiste. Vous imaginez si, au Paléolithique, les hommes de l'époque avaient dit « Ah non, mais
On commence à manquer de silex, là. Il faut aller les chercher de plus en plus loin. C'est plus possible. Bon. Et puis en plus, on est en train de bousiller la planète. On a tué tous les mammouths. Parce que concrètement, c'est ce qui s'est passé. Bon, ça va pas, là, les gars. Faut qu'on arrête. On va pas s'en sortir. Donc, on va mettre en place une décroissance réfléchie plutôt que subie. C'est le discours de Jean Covici, hein, fondé sur l'histoire du pic pétrolier. Donc ça va pas là, ça va pas du tout, on a un trop gros cerveau et ça nous demande trop de calories à nourrir, c'est pour ça qu'on est obligé de chasser de la viande et d'être tout le temps dans la fuite en avant. Là, ça a été les silex, et puis après ça a été les lances, et puis après c'est les javelots, et puis après ça va être quoi? Donc on retourne en Afrique avec nos cousins gorilles et on va reprendre le régime des bananes pour faire rapetisser le cerveau, pour faire décroître le cerveau. C'est ça, hein. Le discours de Jean Covici, ce n'est pas autre chose. C'est la décroissance choisie plutôt que subie. Donc on va faire du nucléaire parce qu'on a la technologie pour se tenir chaud en attendant de pouvoir gérer la fin du pétrole. Voilà. Mais après, il faut, selon Jean Covici, arrêter l'exploitation de la planète. Alors, je ne nie pas qu'il y ait des problèmes à résoudre, le réchauffement climatique, les diverses pollutions, je ne minimise pas ça, pas du tout. Mais au contraire, moi, je pense que l'IA est notre meilleur atout, mais pas l'inverse. Oui, ça consomme de l'énergie, mais ça consomme moins d'énergie que, je sais pas moi, l'industrie du cinéma, d'Hollywood, ça consomme sûrement moins d'énergie que plein de gadgets, effectivement, mais c'est notre meilleure chance de résoudre nos problèmes. Alors après, il y a un deuxième volet à nos soucis, c'est que, effectivement, il y a le côté obscur de la technologie. La technologie résout des problèmes, elle en pose d'autres après, mais il y a aussi un côté obscur, dans le sens où ça perturbe notre anthropologie. Mais il ne faut pas mélanger tous les problèmes, il ne faut pas rejeter la technologie. Surtout avec des arguments qui sont faux. À la rigueur, je ne suis pas contre débattre de la question de la décroissance. Moi, je suis plutôt pour la sobriété. Pour moi, la sobriété, ça fait partie de la souveraineté. Et en étant sobre, on augmente notre souveraineté. Et en plus, ça a l'effet bénéfique qu'on pollue moins et ça nous donne plus de marge de manœuvre pour avoir le temps de résoudre nos problèmes systémiques comme le réchauffement. Donc, il y a pour moi une partie du discours qui est valable derrière, mais pas avec des arguments pareils. Surtout dans la bouche de quelqu'un qui est censé comprendre la technologie et qui enseigne. Je me répète, hein, mais qui enseigne. C'est quelqu'un qui a de l'influence sur les prochaines générations. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec, j'ai essayé de retrouver ça, James Amar, je crois. Voilà, une autre page. Voilà, James Amar qui a quitté, donc un ingénieur qui a quitté volontairement Centrale Supélec. Je dis pas que c'est à cause de Jean Covici, j'en sais rien, mais ça traduit quand même un climat, une ambiance. Ce jeune homme a quand même passé beaucoup de temps à faire des études difficiles, j'en sais quelque chose, hein, j'ai fait le même genre d'études. Donc qu'un étudiant claque la porte de Centrale Supélec, c'était juste inenvisageable. Il n'y a pas si longtemps encore en arrière. Donc on en est là. Et il y en a même maintenant, je pense, qui décident de carrément même pas faire d'études. Sans parler de ceux qui décident de pas faire d'enfants. Bref, c'est un discours complètement nihiliste. Le problème, c'est que la civilisation et la technologie, c'est dur, ça demande des efforts. Si on baisse les bras, bah oui, c'est sûr que là, on va se retrouver en décroissance subie. Parce que si les gens quittent les filières, en plus, qui sont censées maintenir les centrales nucléaires encore quelques temps pour faire de la décroissance dans la joie et la bonne humeur. Bref, non. Oui, on a des problèmes, mais non, la solution, c'est pas de retourner en arrière, c'est pas de retourner dans les années 60, c'est pas de retourner au Moyen-Âge non plus, parce que la politique de décroissance, elle va jusqu'où, en vrai? Parce qu'on va retourner dans les années 80 et s'arrêter là, tranquille, et tout va bien se passer. Puis le reste du monde, il va faire pareil, hein, bien sûr. Et puis on va plus faire d'innovation technologique, on va consommer les dernières ressources auxquelles on a accès, et puis voilà. Donc après, c'est ça. On va rester en régime de croisière. Non, on va retourner aux années 60, puis si on continue cette politique, on retourne à l'époque du charbon, sauf qu'il n'y en aura plus, donc on va retourner à l'époque du bois, sauf que la population va être, j'en sais rien, à ce moment-là, 50 millions. 50 millions, les forêts, on n'aura plus de quoi se chauffer, donc... On fait quoi? On retourne dans les grottes? Mais là, il n'y a pas assez de place dans les grottes pour tout le monde. Bon, vous avez compris? Non, mais il n'y a rien qui va. Bref, donc, que ça nous plaise ou non, la voie, c'est en avant, en innovant, et les IA sont notre meilleur atout pour innover. Donc c'est pour ça que je vous propose une spiritualité 2.0, c'est pour ne pas sombrer dans ce genre d'obscurantisme et de nihilisme. Le problème, c'est que là, ça touche les classes intellectuelles, et bon, voilà, je fais ce que je peux. Abonnez-vous et likez et commentez pour au moins faire connaître
un discours alternatif, que les gens ne soient pas exposés que à ce genre de discours.